Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes à l'un vous. des principaux soutiens de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. On a entendu à l'instant, s'il est réélu, Emmanuel Macron reculera l'âge légal de la retraite jusqu'à 65 ans. Vous êtes parfaitement d'accord avec lui. Il n'y a pas la moindre différence entre le programme qui est le vôtre et de Valérie Pécresse et le sien. La différence, c'est qu'il ne l'a pas fait. Ça fait 5 ans que le candidat Macron est président de la République. Il semble l'oublier. Ces 5 années d'absence de réforme, nous en payons le prix fort. Le prix fort, puisque ça coûte 100 milliards d'argent public de ne pas avoir réformé les retraites. Et ça a eu une conséquence, la baisse des pensions. Puisqu'on n'a pas eu le courage de réformer les retraites, les retraités ont payé cette addition. Ils ont vu leur pension baisser. Rappelons que la première mesure du président Macron en 2017 fut d'augmenter de 1,7 point la CSG sur les retraites. Et on a eu cette perte de pouvoir d'achat massive pour nos retraités. Nous refusons de cette perte de pouvoir d'achat, nous refusons de voir les pensions baisser. Donc bien sûr qu'il faut réformer les retraites, mais on aurait dû le faire depuis longtemps. Nicolas Sarkozy avait eu ce courage d'ailleurs en 2014. Alors vous, dans le programme de Valérie Pécresse, vous êtes beaucoup plus généreux avec les retraités. Vous voulez, c'est très simple, indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Cette année, l'INSEE nous dit que l'inflation va être de 4%. Si Valérie Pécresse est élue, elle augmentera les pensions de retraite de 4% en 2022. Bien sûr, c'est une mesure de justice. Vous l'avez financée ? On mesure aujourd'hui combien c'est difficile pour des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Je pense aux retraités agricoles, je pense aux artisans, aux commerçants qui ont des retraites extrêmement modestes. On voit l'augmentation du coût de la vie et les pensions qui ne bougent pas. Donc on veut cette indexation. On veut aussi que plus aucune retraite ne soit inférieure au SMIC, parce qu'il n'y a aucune raison que lorsque on rentre dans ce temps de la vie après avoir travaillé dur toute une vie, qu'il y ait une baisse de pouvoir d'achat. C'est une injustice et nous voulons réparer cette injustice. Nous voulons aussi augmenter les pensions de réversion, notamment pour les veuves. C'est une mesure aussi de justice très importante à laquelle Valérie Pécresse est très attachée. Vous l'avez budgétisé, vous avez une idée du nombre de milliards que ça va coûter ? Bien sûr, nous avons un budget global. Le programme de Valérie Pécresse est responsable, il est chiffré. Ce sont 90 milliards d'euros d'économies sur un quinquennat et 45 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Donc nous diminuons les déficits, nous diminuons la dette et c'est là où il y a une vraie différence. On nous dit M. Macron est de droite, mais quand on est de droite, on ne crée pas 1000 milliards d'euros de dette de plus depuis 2012, 1000 milliards d'euros de dette. On ne vit pas à crédit, on ne signe pas des chèques sans provision sur les générations à venir. Quand on est de droite, on baisse les charges, on baisse les taxes, on baisse les impôts, et ce qui nous permettra d'ailleurs aussi, et on est au cœur de cette problématique qui touche beaucoup de Français sur la baisse du pouvoir d'achat, d'augmenter les salaires nets. Donc nous, notre programme, c'est 2 fois plus de baisse d'impôts qu'Emmanuel Macron, et c'est surtout des économies qu'il n'a pas faites puisqu'il n'a pas réformé l'État. Le salaire net, vous le disiez, point très important du programme, vous voulez augmenter en 5 ans le 10%. Salaire net de tous les Français qui gagnent moins de 2 800 euros. Ça fait 60% des salariés, c'est énorme. C'est important. De 10% en 5 ans, comment vous vous y prenez ? On commence dès l'été par une baisse de la cotisation vieillesse de 2,4 points. Ça coûtera 7 milliards d'euros à l'État. Ces dépenses nouvelles sont inscrites dans celles que j'évoquais précédemment. Et puis, pour le reste, nous entrons dans une conférence salariale avec le patronat, avec les entreprises. Nous prévoyons une baisse des impôts de production, ces impôts qui pèsent sur les entreprises, et nous voulons un donnant-donnant. Baisse des impôts de production, mais également, parallèlement, augmentation des salaires. Donc vous n'augmentez pas les impôts, vous êtes engagé à réduire la dette. Comment allez-vous financer tout cela ? Avec des économies. D'abord, la réforme des retraites, c'est 20 milliards d'euros d'argent public en plus par an. Nous luttons contre la fraude sociale, c'est 15 milliards d'euros. C'est estimé à 15 milliards. On l'estime à beaucoup plus. Nous réduisons le nombre d'agents publics. Il y en a 5 700 000 aujourd'hui. Nous diminuons sur le quinquennat de 200 000 ce nombre de fonctionnaires. Nous en créons 50 000 dans la santé, l'éducation et la sécurité. Donc il y a des économies. Nous supprimons 500 agences, commissions, ces machins bureaucratiques qui paralysent, qui bloquent l'initiative et qui handicapent tous ceux qui veulent entreprendre. Les économies, elles sont là, tout est chiffré. Sur les fonctionnaires. Ce programme, il est responsable. Et c'est ce qui fait la différence avec Emmanuel Macron. Sur les fonctionnaires, on a posé moult fois la question à Valérie Pécresse.
quel fonctionnaire, quelle catégorie, quel métier, quel poste allez-vous supprimer? Elle n'a jamais rien répondu d'autre que l'administration administrante. Lesquelles? Donnez-nous des exemples concrets. 500 agences aujourd'hui, des commissions, des comités, comme aurait dit le général de Gaulle, les comités Théodule, qu'on a accumulés, qui créent des normes. Parce ça que ne fait pas 200 000 fonctionnaires. Plus il y a d'agents, oui, ça veut dire une réduction de l'ordre de 40 000 par an. Sur 5 700 000, il y a des départs à la retraite qui seront moins remplacés. Vous savez, moi j'ai présidé pendant 10 ans le département des Alpes-Maritimes. J'ai diminué de 20% dans la sérénité sociale le nombre des effectifs. Et il y a la même qualité de service public. Donc quand il y a la volonté, on peut le faire. Emmanuel Macron avait promis 120 000 emplois de moins. Il y en a plus aujourd'hui. Et parallèlement, nos services publics marchent moins. On le voit dans l'éducation, on l'a vu malheureusement dans la santé, on le voit dans la justice. Plus on dépense de l'argent public, moins nos services publics sont efficaces. Et pour financer cet argent public, plus on a été contraint d'augmenter les impôts et les charges. C'est là où il y a un problème. Il faudra avoir le courage de la réforme. Ce courage, on ne l'a jamais eu. On ne peut plus vivre à crédit. Il faut dire la vérité aux Français. Il faut réformer l'État. Il faut un vrai programme de rupture. Et nous sommes les seuls à pouvoir engager cette rupture. Merci beaucoup Éric Ciotti.